Avec cette nouvelle astuce Excel, nous allons découvrir avec quelle facilité il est possible d'importer n'importe quel tableau du web pour ensuite manipuler l'information. Bien sûr, il n'est pas question d'entreprendre de fastidieux et imprécis copier-coller qui, de surcroît, imposerait de multiples retouches de mise en forme sur la destination. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous rapatrions les valeurs des indices boursiers depuis le site Boursorama et de plus, ces informations restent automatiquement liées aux sources internet pour actualiser les données périodiquement, comme en atteste ici la présence précisément de ces requêtes qui sont en train de se mettre à jour et de faire varier ces valeurs. L'URL à partir de laquelle nous allons chercher à récupérer des informations dynamiques est donnée sur le site bombache.fr. Quant à moi, je l'avais prévu ici dans un petit fichier texte que je m'empresse d'ouvrir pour la sélectionner, la copier et ainsi pouvoir la coller dans la barre d'adresse d'un navigateur web. Et vous pouvez constater sur cette page la présence de plusieurs tableaux en faisant défiler cette page vers le bas. Mais ce sont les deux premiers qui nous intéressent. Ils concernent respectivement à gauche les indices boursiers internationaux et à droite les indices boursiers français. C'est donc sur eux que nous devons être en mesure de pointer automatiquement et dynamiquement. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce, un classeur Excel vierge fera parfaitement l'affaire. Sur ce classeur, ou plutôt sur cette feuille vide, je vous propose de sélectionner arbitrairement l'une des cellules comme B3 pour définir le point de départ de l'importation. Puis, en haut de la fenêtre Excel, nous allons cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban. Et dès lors, dans la section Récupérer et transformer de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Nouvelle requête. Et dans les propositions, nous allons pointer sur la rubrique à partir d'autres sources. Et dès lors, dans le sous-menu, nous allons cliquer sur l'option à partir du web. Une petite boîte de dialogue, vous le verrez, apparaîtra, la voici. Dans cette zone URL, nous allons coller l'adresse que nous avions précédemment copiée pour pouvoir la confirmer en cliquant sur le bouton OK. Il s'écoule généralement un laps de temps variable pour que les données distantes soient étudiées et décortiquées pour être scindées. Et dès lors, comme vous pouvez le voir, c'est le navigateur de Power Query qui s'affiche et qui livre les données à disposition pour l'importation dans la feuille Excel. Et dans le volet de gauche, tous les tableaux disponibles et issus de l'URL mentionnée s'affichent avec l'intitulé table suivi d'un incrément. Il ne reste plus qu'à cliquer sur ces mentions tour à tour pour retrouver les deux qui nous intéressent. Et en l'occurrence, la chronologie de la page internet est bien respectée puisqu'il s'agit des deux premiers. Vous remarquez à ce titre que toutes les autres informations de la source web différentes d'un tableau ont été nettoyées des résultats. La dernière colonne de chacune des deux tables est vide. Nous pouvons donc nous en débarrasser grâce à l'éditeur Power Query pour ne pas les importer inutilement. Tout d'abord, donc, dans ce volet de gauche, je vous propose de cliquer, si ce n'est déjà fait, sur l'élément table 0, puis en bas de la boîte de dialogue, nous allons cliquer sur le bouton Transformer les données. Et le tableau des indices boursiers internationaux va être restitué dans l'éditeur Power Query. Voilà qui est fait. Et la dernière colonne 5, effectivement, vide. Nous allons donc cliquer droit sur son étiquette pour choisir dans le menu contextuel la commande supprimer. Et la colonne vide disparaît aussitôt. De fait, en haut à gauche de l'éditeur Power Query, nous allons cliquer sur le bouton fermer et charger pour, dans les propositions qui suivent, confirmer en cliquant sur le sous-menu fermer et charger dans. Et dans la boîte de dialogue qui va surgir, voilà, nous allons cocher la case feuille de calcul existante. Ainsi, c'est la cellule que nous avions présélectionnée qui est naturellement désignée comme point de départ de l'importation des données du tableau web. De fait, nous cliquons sur le bouton charger pour procéder. Et comme vous allez le constater, voilà qui est fait une fois encore, et bien le tableau issu de la page web est parfaitement recomposé et importé à partir de l'emplacement choisi. Avant d'aller plus loin, nous proposons d'importer le second tableau sur les indices français. En effet, comme vous avez pu le constater, le navigateur a disparu à la faveur des manipulations. Donc, en haut de la fenêtre Excel, nous allons de nouveau cliquer sur l'onglet Données pour pouvoir, dans la section Récupérer et transformer de ce ruban, cliquer sur le bouton Source récente. Et dès lors, dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous allons cliquer sur la ligne du dernier lien pour ensuite choisir de s'y reconnecter grâce au bouton qui est situé en bas de cette boîte de dialogue. Ainsi, et nous allons le voir, le navigateur réapparaît. De fait, nous pouvons sélectionner le tableau intitulé Table 1. En bas de la boîte de dialogue, pour respecter le même protocole, nous allons cliquer sur le bouton Transformer les données.
Dans l'éditeur Power Query qui va apparaître, eh bien, nous devons supprimer la dernière colonne, donc nous allons cliquer droit sur l'étiquette colonne 5 pour choisir la commande supprimer. Ensuite, comme nous l'avons fait précédemment, nous cliquons sur le bouton fermer et charger, sur le sous-menu fermer et charger dans. Dans la boîte de dialogue qui suit, de la même façon que précédemment, nous choisissons de l'importer dans la feuille de calcul existante, et tant qu'à faire, eh bien, nous allons désigner ici, en sélectionnant la zone active, qui n'était pas active précisément, eh bien, alors, je m'empresse, je vais cliquer sur ce petit bouton puisqu'il n'est pas très content que je veuille sélectionner indépendamment la cellule du point de départ de l'importation. Donc sur ce petit bouton pour désigner le point de départ, je vais valider avec le bouton OK, et puis nous allons confirmer le rapatriement des informations dynamiques en cliquant de nouveau sur le bouton charger. Et le second tableau des indices boursiers français est ainsi importé. Et vous aviez déjà noté l'apparition du volet des requêtes sur la droite de la fenêtre Excel. Il s'agit des liaisons et connexions actives entre les valeurs de la feuille Excel et celles émanant de la page web. Ces valeurs boursières sont en perpétuelle évolution, c'est la raison pour laquelle elles sont régulièrement mises à jour sur le site internet. Nous pouvons suivre ce rythme à la trace pour rafraîchir les indices périodiquement et ainsi travailler sur les valeurs évolutives. Pour cela, de nouveau en haut de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban. Et dans la section Connexion, cette fois de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton du même nom, Connexion. Une fenêtre apparaît, elle liste les liaisons actives avec les tableaux Table 0 et Table 1. La première connexion est sélectionnée par défaut. De fait, nous allons cliquer sur le bouton Propriété de la boîte de dialogue. Et dans les propositions qui s'offrent à nous, je vous suggère de cocher la case Actualiser toutes les. Nous allons remplacer dans la zone de saisie qui est située en regard le nombre 60 par le chiffre 1. Ainsi, nous imposons à Excel de questionner la source web toutes les minutes pour rafraîchir les données. Certes, ce délai est très court et il n'est pas conseillé, mais il est intéressant pour les besoins de cette démonstration. Dès lors, eh bien, nous cliquons sur le bouton OK en bas de la boîte de dialogue. Et de retour sur la boîte des connexions, nous allons sélectionner la seconde requête table 1. Pour procéder exactement de la même façon, nous cliquons sur le bouton Propriété. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous cochons la case Actualiser toutes les. Nous remplaçons le nombre 60 par le chiffre 1 et nous validons ce réglage par OK. Et nous fermons ensuite la boîte de dialogue des connexions. Désormais, nous pourrons constater, eh bien, au gré des mises à jour, tous les indices boursiers sont susceptibles de s'actualiser toutes les minutes pour suivre les évolutions au plus près. Ensuite, pour un suivi encore plus évocateur, il apparaît opportun de faire ressortir les variations avec des jeux de couleurs dynamiques. Par exemple, toutes les tendances négatives pourraient être marquées dans des tons de rouge. Mais attention, les données telles qu'elles sont importées considèrent la notation décimale anglo-saxonne avec le point à la place de la virgule, comme ici dans la colonne Variation. En conséquence, sur une plateforme francophone, ces données ne sont pas considérées comme des valeurs numériques. Pour les tester, nous devons simplement, vous voyez que les connexions sont en train de s'actualiser ici, pour mettre à jour les valeurs si d'aventure elles ont évolué entre les deux laps de temps, les deux incréments. Donc, je disais que pour tester ces valeurs qui ne sont pas considérées comme des données numériques mais comme des textes, nous devons simplement bâtir une règle de mise en forme conditionnelle qui consiste à vérifier si le premier caractère est le symbole du moins. Pour cela, et en ce qui concerne eh bien, les indices internationaux, je vous propose de sélectionner toutes les données, c'est-à-dire la plage de cellules qui va de B4 à E12. Dès lors, dans la section style du ruban accueil, section style, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle. Nous choisissons de bâtir une nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous cliquons, ou plutôt nous sélectionnons le type utiliser une formule de manière à pouvoir construire la syntaxe nous-mêmes. Nous cliquons dans la zone du dessous pour pouvoir eh bien, la créer, cette syntaxe, la saisir, et nous débutons avec le symbole égal. Nous exploitons la fonction gauche, nous l'avons dit. Nous souhaitons tester le premier caractère pour savoir s'il s'agit du symbole moins. Le premier caractère de quelle cellule dans cette analyse chronologique? De la cellule D4. Mais pour que cette chronologie soit bien respectée, nous allons enfoncer une première fois, puis une deuxième fois la touche F4 du clavier. De cette manière, nous libérons l'indice de ligne pour que toutes les variations soient passées tour à tour en revue, mais pour que la règle, par contre, continue d'être observée sur la ligne entière, nous conservons la colonne figée.
.1, pourquoi? Eh bien parce que nous souhaitons prélever à partir de la gauche, c'est-à-dire à partir du début de la chaîne, sur un caractère, pour vérifier si ce caractère est égal, donc, au symbole du moins qui est un texte et que nous inscrivons entre guillemets. Donc, maintenant, si ce critère, cette condition est vérifiée, cela signifie que la tendance est négative, eh bien nous devons associer une symbolique de couleur qui est relativement négative. C'est la raison pour laquelle nous cliquons sur le bouton format en bas de la boîte de dialogue, et dans l'onglet police de la boîte de dialogue qui suit, avec la seconde liste déroulante, nous allons choisir un orange assez vif. En ce qui me concerne, sur ce fond plutôt sombre, eh bien c'est une couleur qui va ressortir de façon explicite. Nous validons ce réglage de format avec le bouton OK, et nous validons la création de la règle de mise en forme, de nouveau avec le bouton OK. Et désormais, à chaque actualisation de la connexion, en même temps que vous voyez les valeurs variées, il n'est pas impossible que vous constatiez le déplacement des couleurs si d'aventure des indices venaient à passer en dessous ou au-dessus de la barre définie par la règle. Pour terminer, bien sûr, il convient de bâtir le même type de règle de mise en forme sur le second tableau. Préalablement, nous sélectionnons toutes ces données, c'est-à-dire la plage de cellules qui va de G4 à J12, et nous respectons une fois encore le même protocole. Nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle, nous choisissons de bâtir une nouvelle règle, nous sélectionnons le type utiliser une formule, nous cliquons dans la zone de sa syntaxe, nous l'initions avec le symbole égal, nous exploitons notre fonction gauche pour prélever à partir du début de la chaîne, nous ouvrons une parenthèse pour pouvoir désigner la cellule à analyser, en l'occurrence la première variation ici. Comme nous l'avons fait précédemment, nous enfonçons 2 fois la touche F4 du clavier pour ne conserver le $ que devant l'indice I de colonne, .1 pour analyser le premier caractère, est-ce que ce caractère est égal entre guillemets au symbole moins? Si oui, nous cliquons sur le bouton format pour lui associer un orange clair comme nous l'avons fait tout à l'heure et nous validons 2 fois par OK. Bien sûr, il serait aussi judicieux de bâtir des graphiques en histogramme sur ces 2 sources externes afin de rendre encore mieux compte de l'évolution des valeurs en temps réel. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette astuce Excel pour récupérer automatiquement et facilement des tableaux issus des pages web vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.